Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment aménager une cage pour son hamster. Et puis je vais vous montrer tout ça dans une nouvelle cage et tout ça. Enfin une nouvelle cage, j'avais déjà que je me sers pas souvent. Donc c'est parti. En même temps je voulais vous montrer mon petit hamster qui n'arrête pas de manger. Et je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il n'arrête pas d'être tout foufou, j'arrive pas à le calmer. Donc j'arrive pas, je sais pas ce qu'il a. Donc si vous savez ce qu'il a, dites-moi dans les commentaires. Sinon pour son pack de jeu, j'ai rechangé de place ça là-haut. Parce qu'il a monté par là, il sortait. Et en même temps que j'ai acheté Cookie, j'avais acheté une petite roue. Enfin moi je la trouvais petite, mais en fait ça va par rapport à son gabarit, ça lui tord pas le dos. Alors attendez, je vais vous montrer de plus près ce que c'est. Alors c'est une roue noire, enfin noir rouge. Et ça je la trouvais très petite en fait, de diamètre. Mais en fait ça va. En fait moi je voulais une plus grande, mais bon, il y va presque jamais dedans. Mais elle est très bien en fait. Ça lui tord pas du tout le dos. Et puis voilà. Je voulais vous dire ce que j'avais parce que je voulais pas faire un haul juste pour ça, ça servait à rien. Sinon je vais vous montrer ce qu'il y a. Et aussi donc je voulais vous dire aussi que j'ai réinstallé mon application Vidéolab. En fait ça remarche. Mes écritures remarchent et tout ça. Mais après on verra pendant combien de temps ça va marcher. Hein. Donc on se retrouve tout de suite et puis voilà, je vais vous montrer comment faire. Voilà, tout de suite. Alors voilà ma cage, enfin c'est un bac en plastique en fait déjà qui est beaucoup plus grande que ces cages. C'est pour ça que je vais mettre dedans. Hop, je vais vous expliquer. Rien qu'à la taille déjà, ça se voit. Hein. Après j'ai pas vraiment calculé la longueur, mais en voyant déjà il est déjà beaucoup plus grand, donc ça sera beaucoup mieux. Ensuite je vais vous montrer déjà comment il faut faire. Donc je vais mettre déjà tous mes trucs que je mets à côté, comme ça sera fait. Voilà. Attendez, regardez un peu comment il fait pour quand il essaie de s'enfuir. Parce que là après il n'y arrive pas. Mais sinon avant il grimpait là-haut comme j'ai dit, après avant il était là-haut du coup hop, il sautait par dessus. Voilà. Bon maintenant je vais le laisser parce que sinon je sais pas ce qu'il a aujourd'hui comme j'ai dit. Il est très surexcité et je sais pas pourquoi. J'arrive jamais à le calmer. Et voilà, il a réussi à s'enfuir. Attendez, pour éviter qu'il tombe. Allez, Cookie. Non, il mord de moins en moins. Parfois ça lui arrive, mais c'est très rare. Bon, du coup, je vais décaler ça. On va mettre ça là en attendant. Juste que je veux pas que tu t'enfuis maintenant. Voilà, sinon je vous fais le petit tuto, puis voilà. Je vous remontrerai les petits cookies après. Deuxième tentative. Ah non. Et il est pas bête, hein. Là avant il dit ah non, elle est plus à ma cabane. Il est là. Regardez-le ce petit fou là. Pardon. Bon voilà, il est en train de manger, je vous laisse. Alors en premier, pour mettre au fond de la cage, c'est de la litière. Donc pour moi, ça sera du chanvre, de la litière végétale de chanvre. On va mettre une petite épaisseur quand même. Comme ça, il pourra creuser, faire son petit plaisir. Et puis voilà, je vais vous mettre là-dedans, puis on se retrouve. Alors, on va mettre du chanvre. Bon, je vais mettre un bac en premier, sinon ça va prendre trop de temps, donc à tout de suite les gens. Donc ça y est, j'ai mis la litière, comme ça j'ai mis uniformément, on va dire un peu partout. Voilà, je vous montre de plus près. Pour l'épaisseur, j'ai mis ça, après je sais pas si c'est assez, au pire j'en rajouterai tout à l'heure. Je vais peut-être en rajouter un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, sinon ensuite je vais vous mettre, dans un petit coin je vais mettre de ça. Des rafles de maïs, en fait j'en mets pas beaucoup pour pas en faire la litière, ça me sert en fait pour qu'il puisse faire ses griffes. Je vais mettre genre peut-être dans un petit coin là-haut là.
Et puis bah voilà, on se retrouve tout de suite en fait. Alors je mets des rafles de maïs plus dans le coin là. Voilà. Donc j'en prends une petite poignée. Comme là. Voilà. Et j'en mets dans le coin. Comme ça, au cas où s'il vient, bah après je sais pas s'il le fera, mais au cas où il pourra toujours gratter un petit peu ou ses griffes et tout ça en fait. Comme j'ai fait dans son parc de jeux. Il est encore en train de manger, de toute façon à la fin de la vidéo je vous le remontrerai. Ça fera la petite vedette hein, pour le moment. Bon, la vedette toujours de ma chaîne YouTube, ce sera toujours Petit Pucci. Hein. Comme c'est toujours mon premier hamster qui a fait sur ma chaîne YouTube, ce sera toujours ma petite vedette. La petite mascotte de la chaîne. Donc voilà, je pense que j'en ai mis assez. Donc je vais vous montrer ça. Alors, ce que ça fait. Alors, hop. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai mis dans un coin comme ça. Et puis comme ça, bah, au moins il pourra venir, gratouiller comme ça. Enfin bref, il pourra faire ses griffes quoi. Voilà, bah après je vais rajouter... Attends, faut que je le retrouve. A tout de suite du coup. Là, on va procéder à l'aménagement de la cage. Donc pour moi, j'ai une cabane que j'ai achetée, je crois, à Jardiland. Ensuite, la roue que j'ai achetée à Animalist que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est ce qui sert du coup pour mettre la terre à bain, parce que le jaune là-haut, c'est ce qui sert pour l'autre cage à s'accrocher. Je peux pas le mettre là-dedans. Ensuite, une gamelle pour mettre la nourriture. Voilà, bleu que j'ai acheté à Jardiland avec la cabane. Une table qui me sert au cas où, mais je pense que ça ne sera pas la peine pour qu'il puisse monter là, mais je pense que c'est bon pour la hauteur, comme ça. On verra. De toute façon, s'il n'y arrive pas, je vais retirer la table pour que ça fasse comme ça. Comme ça, hop, il fait ça. Et après, voilà, comme ça, il peut en faire. Et un petit rondin de bois, comme ça, pour qu'il puisse ronger. Et puis, bien sûr, le biberon, qu'il faut que je nettoie encore et que je mette de l'eau et que je la mette. Pardon. Donc, c'est parti, on va procéder à l'aménagement de la cage. Voilà, à tout de suite. Alors, en premier, on va commencer par la cabane. Donc moi j'ai réfléchi un petit peu où est-ce que je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre là. Voilà, à côté du rame de la rafle. Voilà. Ensuite, on a qu'à mettre la roue. Celle-là. Donc on voit déjà la trace parce que j'avais regardé avant où est-ce que je pourrais tout mettre. Parce que bon, ça dure trop longtemps. Voilà, donc après je la mettrai bien pour pas que par exemple la trace de la roue ça fasse, voilà, ça bouge. Je regarderai ça après. Ensuite là on voit bien un petit trou, c'est là où je mettrai le biberon. Voilà. Ensuite ça pour mettre la terre à bain. Alors ça on va peut-être le mettre là parce que ici j'ai peut-être une petite idée qu'est-ce que je pourrais mettre. Ensuite on va mettre la gamelle pour mettre la nourriture à côté du biberon ici. Et puis il manque plus que le petit rondin de bois. On va le mettre écoute au milieu, hein. Comme ça fera un petit peu de partout. Et je vais essayer de rechercher les trucs que je cherchais au cas où pour vous le montrer. Et puis je pense qu'après la vidéo sera bientôt terminée. Je rajouterai genre le biberon, la terre à bain et tout ça. Et puis je vous expliquerai à la fin ce que je rajouterai le petit truc final à la fin. Puis je vous expliquerai le truc qu'il met dans sa cabane. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc la touche finale c'est un peu de foin. Du coup j'en mets un peu. J'en ai pas mal. Vous allez voir. Donc sinon en attendant que je mets ça, je vous montre un peu ce que ça fait en tout. Donc là il y a la rafle de maïs, le biberon, la gamelle avec de la nourriture, la roue que j'ai un peu plus fixée, ensuite la terre à bain, il faudra que j'enlève un petit peu les copeaux, ensuite du coup le foin, enfin le rondin de bois, le foin, et puis la cabane. Donc pour vous expliquer, attendez, comme je ne vais pas retourner ma caméra tout de suite, je vais vous expliquer juste après. Donc du coup en même temps je vais enlever ça. Du coup tout de suite pour vous expliquer. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer mon petit cookie. Mais apparemment pour une fois qu'il s'est calmé, je suis contente. Parce que là franchement depuis le début de l'après-midi, comme je vous ai dit, voilà. Même depuis ce matin, parce que même le matin, même à midi, il faisait encore de la roue, je sais pas.
Il dormait pas du tout depuis hier du coup. Donc si vous savez ce qu'il a, enfin comment les calmer, tout ça, si ça m'arrive encore une fois, vous le dites dans les commentaires. Sinon, bah, je vais vous dire au revoir et puis vous expliquer pour la litière de mon hamster, enfin pour mettre dans sa cabane. Voilà. Pour parler de ce qu'il met dans sa cabane, Cookie, bah lui il met tout simplement du chanvre et du foin parce que à Animalis, eux ils étaient habitués comme ça, du coup moi je le laisse comme ça le gêne pas comme ça fait pas un truc nouveau, enfin voilà. Et du coup bah sinon la vidéo est terminée, le petit tuto donc comment aménager une cage pour son hamster, bah c'est fini. J'ai encore plein d'idées de tutos donc si vous voulez que j'en refasse, bah aimez hein, du coup. Après, le petit rituel d'habitude, c'est si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Laissez des commentaires si vous laissez des commentaires, du coup. Et bah, sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera un nouveau challenge parce qu'en fait, je vous ai pas dit, les challenges, ça remarche. Enfin, ça marche toutes les 2 semaines. En fait, je les publie toutes les 2 semaines. Donc, bah voilà. Donc, je pense que c'est ça la prochaine vidéo. Sinon, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis, bah, on se retrouve bah, du coup dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous tout le monde.